Hello, hello mes loulous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce mois de décembre, fin d'année, nouveau départ au mois de janvier, la Noël, les cadeaux, plein de bonnes choses. J'espère que vous allez passer de bons moments, que ça soit en famille, que ça soit avec votre partenaire, que ça soit avec vos amis, peu importe. Voilà, j'espère que vous ne serez pas seul. Même si on n'est jamais seul, mais voilà, j'espère que vous allez passer un très joyeux Noël et passer une bonne fin d'année pour passer à 2024. Alors, on va faire la guidance des béliers, signe de feu. C'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tous les béliers. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement pour le relationnel et le sentimental. Et Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous apportera un peu plus de réponses. Qu'est-ce que je voulais? Oui, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci pour vos guidances personnalisées. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on est parti. On va commencer avec le tarot des messages intuitifs. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les béliers? Et merci mes guides, bien évidemment. Merci. Allez, on donne un petit coup de... Un petit coup, voilà, pour votre énergie. Allez, pour les béliers, décembre. Allez, il y en a combien? Il y en a 2. Excusez-moi. J'espère que je n'ai pas de malade. Je suis un petit peu... J'ai éternué, j'espère que c'est ça. Pas parce que je suis malade. Je viens de m'en sortir, donc j'espère que non. Alors, écoutez, on a le 4 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, hop, regardez. Elles sont superbes, ces photos. 4 d'épée, ça nous dit quoi? Que vous êtes en train de vous régénérer, que vous avez besoin de calme, que pour l'instant, vous ne bougez pas, vous êtes un petit peu immobile, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Peut-être aussi, si vous avez... si vous pouvez le faire, aller vers un point d'eau. Là, c'est une cascade, ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être une rivière. Voilà, essayez d'aller vers un point d'eau. Ça va vous apporter, ça va être vraiment bénéfique pour vous, auprès de la nature, auprès des arbres. Voilà, si vous avez... Moi, je sais que de temps en temps, je vais au bord de mer parce que j'ai besoin justement de me régénérer. J'ai besoin de... de passer juste 1 heure ou 2, hein, mais là, face à la mer, tranquille, assise sur le sable, les pensées, elles viennent, elles repartent, voilà, vous êtes bien. Moi, je sais que quand je suis au bord de mer, je ne fais qu'un, et j'adore la mer et l'hiver. L'été, non, parce qu'il y a trop de monde, mais l'hiver, voilà, c'est vraiment pour moi une ressource, inépuisable. J'ai vraiment besoin de ça. Là, comme vous avez pu le voir, c'est pas la même chose que d'habitude. Enfin, à peu près, ça se voit pas trop, mais je suis à la montagne. J'ai besoin également de me ressourcer, d'aller dans la forêt, d'être dans la montagne. Où c'est que je suis, il n'y a personne, il n'y a pas un seul magasin, il n'y a absolument rien. C'est le top. Donc voilà, j'ai besoin aussi de me ressourcer. C'est pour ça que je profite de faire mes guidances ici. Voilà, vraiment, c'est le top. Pour les guidances, c'est le top. J'adore les faire ici. Regardez, de plus, je vous ai mis un beau sapin parce que on est bientôt à Noël et donc du coup écoutez, voilà, c'est celui qui sied le mieux à cette guidance. Donc voilà, vraiment besoin de faire un stop, un arrêt sur image, de prendre du temps pour vous. Voilà, le 4 d'épée, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Et on a l'as d'épée, donc qui va venir après. Vous savez que les cartes, la deuxième ou celle qui est en dos de deck, c'est celle qui est un petit peu plus tard, dans quelques semaines. Donc on a des nouvelles idées. On a une clarté mentale, regardez, on voit bien la lumière qui se fait, le eureka. On a bien analysé les choses, justement, le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, vous allez y voir plus clair sur une situation, sur une personne. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va faire tilt dans votre tête, prendre un nouveau départ pour cette nouvelle année, les béliers. Vous allez être plus fort intérieurement. Vous allez pouvoir vous recharger. Après, vous allez pouvoir aussi vous recharger auprès de vos amis, auprès de votre famille, pendant ce Noël, pendant ce jour de l'an, peu importe. Ça va vous faire vraiment du bien. Mais là, pour commencer, il faut vraiment que vous preniez vraiment du temps pour vous-même en étant seul. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous, avec les enfants, etc. Mais vraiment, prenez du temps pour vous. Hein.
Et après, ça va aller, ça va vraiment, vous serez apaisé, vous serez bien dans votre peau, dans votre tête. Et du coup, les idées vont venir, la lumière va venir et vous allez pouvoir du coup avancer. Allez, on y va. On prend l'oracle Sacré-Cœur. Non, je commence par celui-là, plutôt par le full sentimental. On va commencer par le full sentimental. Allez, c'est parti. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers? Ouais, ça va vraiment... mes guides me parlent vraiment de lumière qui va se faire, parce que vous serez apaisé, parce que vous aurez réfléchi, parce que vous aurez analysé, vous aurez... voilà, et du coup, ça va... les solutions vont arriver, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez, on a l'allumeuse. On parlait d'éclairer, bah peut-être que vous allez gratter une allumette. Non, je plaisante. Hop là. Il y en a beaucoup trop, mes guides. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, une à la fois. Donc, ça peut être également l'allumeuse dans ce jeu. C'est peut-être une personne tierce. Hein. C'est peut-être une personne qui... on me dit oui. Je pense qu'il y a une personne en plus dans les... Oh là là, il y en a beaucoup les guides là. C'est peut-être une personne en plus dans votre équation. Alors, on parle d'allumeuse. On parle de petit estrat. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, si vous êtes en couple, qui a une illusion, qui a fauté, qui a... Comment dire, qui avait un petit peu marre peut-être de la routine et qui s'est fait un petit estrat. Alors, si vous faites un petit estrat et que vous êtes célibataire, ben c'est ok, il n'y a aucun souci. Si vous êtes en couple, bon, c'est pas le top. Hein. Vaut mieux si il n'y a plus rien avec la personne, si on s'entend plus, si on s'aime plus, vaut mieux quitter la personne et puis aller voir ailleurs. Après, c'est chacun, c'est votre chemin, c'est chacun, voilà. Hein, mais apparemment, que ça soit une allumeuse ou que ça soit un allumeur, hein, on va dire, voilà, peut-être qu'il y en a qui se sont laissés tenter. On a la belle famille, on a l'hiver et on a l'été. Alors, c'est quand même une histoire de famille tout ça. Hein. On a quand même la famille, on a le couple, on a une famille, on a les beaux-parents. Certains, peut-être même certains sont, parce qu'on a quand même l'hiver, hein, peut-être qu'avec sa belle famille, ça se passe pas comme on voudrait, c'est assez gelé, les discussions sont un peu stériles, voyez, il y a un peu... Alors, en plus de ça, il y a une personne qui s'est mise au milieu, donc ça peut risquer de faire des étincelles, là, parce qu'il y a beaucoup de... entre les allumettes et tout ça, ça risque un petit peu, voilà. Mais on va quand même vers l'été, on va vers les rencontres, on va vers la chaleur, on va vers le repos, on va quand même vers un aboutissement. Alors, l'aboutissement, vous verrez vous-même, après on va voir ce que les cartes nous disent. Peut-être que certains vont se séparer, peut-être certains, justement, vont... comment dire, le fait de discuter, le fait que ça soit bloqué, parce que quand on sait, quand on apprend que sa partenaire est parti voir ailleurs, même si c'est pour un petit extra, parce que c'était plat, parce qu'il y avait plus d'entente, parce que peu importe, apparemment c'est possible aussi que peut-être une personne de votre belle famille vous ait vu avec une autre personne, du coup ça met de l'huile sur le feu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vois beaucoup de feu, mais dans le sens, pas dans le bon sens. Voyez, on dit que toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un peu ça. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, sans être la belle famille, qui vous a vu, et ça vous a mis vraiment... c'est des blocages, ce sont des bâtons dans les roues. Et de toute façon, si vous le savez pas encore, vous allez le savoir. Après, peut-être que ça va parler qu'à une seule personne. Hein. Mais on va quand même vers le dénouement. On va quand même trouver une solution. Alors, ça va être la solution, ça va, comme je vous l'ai dit, ça va peut-être être
de partir, de quitter la personne, ça peut être aussi de pardonner, de se redonner une chance. Tout à l'heure, quand les cartes sont tombées, et qu'il y en avait vraiment beaucoup trop, je ne les ai pas pris, ça nous parlait de seconde chance. Après, ça, c'est à vous de voir comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce que vous voulez bien pardonner, ce que vous n'allez pas pardonner, justement. Voilà. Mais c'est possible. Là, ça nous parle quand même d'une personne. Hein. Après, ça peut être une situation. Ça peut être cette tierce, parce qu'une tierce, ça peut être une personne, comme ça peut être une situation. Ça peut être une situation. Mais là, je le sens plus, malheureusement, par rapport à une personne. Hein. Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Hein. Il faut vraiment que tout vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. On a le retour d'un ex. Ben, écoutez, peut-être que cette allumeuse, c'est peut-être une personne, que ça soit... que la personne avec qui vous êtes, voilà, ben, cette allumeuse, elle est revenue parce que peut-être que votre partenaire lui manquait, là, que ça soit il ou que ça soit elle, voilà, c'est quand même sous l'allumeuse, hein. Il y a quand même le retour d'un ex, donc peut-être, bon, après c'est vous qui voyez, hein. Peut-être que si, je vais dire au féminin, parce que pour une fille, c'est plus facile de se mettre en avantage, de s'habiller, voyez, d'être un peu dans la séduction, peut-être plus qu'un homme, et peut-être qu'elle est revenue vers votre partenaire, votre compagnon, votre mari, votre peut-être, et que, voilà. Et peut-être qu'il y a eu, comme il y a consommé, comme pas consommé. On parle de petit extra. Peut-être qu'il y a eu juste des discussions, le fait d'aller boire un verre, le fait d'un machin, mais bon. Il y a quand même quelqu'un qui vous a vu. Hein. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vous a vu et qui vous a alerté en fait. Hein. Donc, ça peut être donc un ex. Au centre, la carte la plus importante de cette guidance, c'est la stabilité et l'équilibre. Peu importe le choix que vous allez faire, de rester avec cette personne, de pardonner cette personne, de partir, c'est ce qui va vous donner de l'équilibre. Alors attention, il faut quand même être sûr de vos faits, ne partez pas sur un coup de tête, voilà. Essayez de discuter. Déjà, il y a beaucoup de choses qui vont passer par la communication. Donc, essayez de parler, de ne pas vous emballer. On vous demandait déjà dès le départ, ne faites rien à chaud. Ne prenez pas de décision à chaud. Vraiment, analysez. Vraiment, pensez-y. Réfléchissez. Toutes les solutions. Voilà. Et écoutez votre partenaire, bien évidemment, homme ou femme, ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Hein. Parce que peut-être qu'il ne s'est rien passé, qu'on est juste venu là pour l'allumer, mais qu'il ne s'est rien passé. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Hein. Que ça soit avec la même personne, que ça soit que vous décidez de partir, peu importe, il y a vraiment un joli nouveau départ. Et on a la trahison, les mensonges et la déception. Bien évidemment, quand on va vous dire ça, si vous ne le savez pas encore, ou si vous, je pense plutôt que vous le savez déjà. Quand vous regardez cette guidance, vous le savez déjà. Pour moi, c'est pas un truc qui va arriver, c'est que vous le savez déjà. Quelqu'un l'a vu, que ce soit un ami, un parent, un frère, une sœur, peu importe. Vous le savez déjà. Et donc, du coup, bien évidemment, vous vous sentez trahi. On vous a menti. Vous êtes déçu. Vraiment. Vous êtes, vous n'êtes pas trop bien en fait. Hein. Vous n'êtes pas trop bien. Vous avez 1000 questions dans votre tête. Vous savez pas les réponses, bien évidemment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quand même de discuter avec votre partenaire, hein, avec votre femme, avec votre mari, votre concubin, peu importe. C'est vraiment de discuter, vraiment de discuter, parce que voilà, il peut s'être passé que des messages, que d'être une attirance, parce qu'on connaît la personne, du coup on reprend contact, mais il s'est peut-être rien passé. Donc voilà, après c'est vous qui voyez si vous voulez pardonner, pas pardonner, si vous voulez vous donner une seconde chance, peu importe. C'est vraiment vous qui devez voir dans votre cœur, dans votre âme, ce que vous avez envie. Hein. Mais en attendant, vous êtes bien déçus. Même si ça a été que des messages, même si ça a été, vous vous sentez quand même trahi de toute façon. Hein. C'est un peu le poignard qu'on se prend dans le dos, quoi, en fait. Hein. Oups là. Alors, hop, on en a une ici. Encore deux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est pas. Ah bah dites donc, il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup de colère qui est en train de monter en vous là. Ouh là là. Il y en a trop, mes guides, j'en voudrais juste deux, s'il vous plaît.
C'est en train de monter, c'est en train de... Vous êtes... Là, votre cerveau est déjà en ébullition. Je vais lui poser ça comme question, je vais lui poser nana, je vais lui demander ce qu'elle a fait, où elle était ce jour-là. Là, c'est... Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, tout à fait. De toute façon, vous allez avoir vraiment besoin de vous mettre au vert. Hein. Vraiment besoin de... Il y en a une qui s'est retournée? Non, je vois pas. Hein. Vraiment besoin de souffler et de réfléchir au calme. Ne faites rien, mais vraiment ne faites rien sur le coup de la colère. Ne faites rien sur l'instant T, quoi. Vraiment. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Vous dormez pas trop bien. Hein. Après, c'est normal. Hein. Quand on est déçu par quelqu'un, quand on est trahi par quelqu'un, etc. Je prends les 3, ok. Il y a vraiment... Ouais, c'est une remise en question. Vous avez des enfants avec cette personne, peu importe. C'est vraiment tout qui s'écroule. Tout qui s'écroule. Donc, ouais, il faut prendre les bonnes décisions et vraiment voir ce qu'il y a de mieux pour vous aussi également. On nous parle d'attente, hein, d'attente. Voilà, c'est ça que je vous dis. Hein. C'est vraiment comme cette carte, il faut vraiment se calmer, essayer bien évidemment de se calmer, essayer de bien penser à tout. Notez-vous peut-être si vous avez besoin d'avoir de prendre des notes, de savoir, voilà, et de revenir après pour éclaircir tout ça. Mais voilà, il y a quand même de l'attente. On a une distance, un éloignement, une prise de recul. Ben, pour l'instant, vous faites peut-être chambre à part. On me dit chambre à part. Vous faites peut-être chambre à part, il y a peut-être pas trop de communication à part t'as acheté du pain ou t'as allé chercher les enfants à l'école, ou vous voyez, voilà, chacun est un peu de son côté, chacun se fait la gueule, mais après c'est normal, après une trahison, après une déception, c'est tout à fait normal. On nous parle aussi de sexualité, de désir, et on vous dit, on peut voir la carte juste non après. Bon, pour l'instant, je pense que c'est vraiment le stand-by, il y a rien, hein. Vous entre guillemets, que vous ne vous touchez plus, il y a plus de petits câlins, il y a plus de bisous avant de partir, il y a plus de câlins, de se prendre dans les bras, vous voyez. Je pense que là, et c'est tout à fait normal, bien évidemment, c'est au point zéro tout ça. Et on a l'avancement, l'évolution et aller de l'avant. Vous allez de toute façon savoir ce que vous devez faire. Les béliers, vous êtes assez fonceurs, c'est pour ça qu'on vous demande de pas être à chaud, vraiment de penser, de voir le pour, de voir le contre, avant de vous déclarer, parce que les mots, une fois qu'ils sont dits, ils sont dits. Voyez, même si vous avez des regrets, ils sont dits. Donc, avant tout ça, essayez de reprendre votre calme et de voir ce qui est important pour vous, en fait. Hein. Si vous devez pardonner, si vous ne devez pas pardonner, peu importe. Et il faut que vous alliez de l'avant. Il faut sortir de tout ça, de toute façon. Sortir, alors, où vous allez redonner, du coup, une seconde chance, où vous allez partir, etc. Mais faites-le dans le calme. Faites-le, vous soyez sûr que votre cœur, votre âme, peu importe, ça soit vraiment ça que vous voulez. Hein. Ne faites pas parce que votre ego, il est là et que il est un peu surdimensionné et que vous dites, ah ouais, je claque la porte, je m'en vais. Non. Hein, on se calme, le bélier, on fonce pas dans le truc. On essaye d'avoir des réponses, on essaye de discuter, et après avoir peut-être plusieurs discussions avec cette personne, là, vous pourrez avoir décidé quelque chose. Je reste, je pars. Mais vraiment, prenez, essayez de pas piétiner les petits béliers, de pas monter, essayez de vous calmer et de vraiment voir tous les côtés, mais vraiment toutes les facettes, explorer vraiment tout avant de partir, avant de vraiment de faire quelque chose que vous pourriez regretter. Hein, c'est bien sur ça qu'il faut bien, mais vraiment mettre une alerte, hein, parce que vous allez retrouver votre stabilité, que vous restiez avec la personne ou pas, vous allez retrouver votre stabilité et un équilibre, mais en faisant les choses pas après pas et comme il faut, vraiment. Allez. Une dernière petite carte, un dernier petit conseil des anges. Merci mes anges. Chakra solaire. Allez. Le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Ayez confiance en vous. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage en cours.
automassage du plexus 5 minutes par jour. Et c'est l'archange Gabriel. Et en même temps que je vous dis ça, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Donc, alors qu'elle n'aurait pas dû s'éteindre, il y a encore de la bougie dedans. Vous mettez fin à quelque chose. Alors, si vous donnez une seconde chance, ça va être net et clair avec la personne. Si vous devez quitter la personne, si vous devez vous séparer, mais ça sera net et clair pour vous aussi dans votre tête. Et je vous dis, c'est pas que c'est mauvais présage, mais il y a vraiment, comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t qui vont être mises, quoi. Il y aura plus trahison, mensonge et déception, ça sera terminé. Ou il est prêt à changer et vraiment, ou il ou elle, attention, ou voilà, vous allez voir ailleurs, vous allez partir. Mais il y a vraiment une décision tranchante qui va être prise. Si la bougie s'est éteinte, c'est qu'il y a une décision tranchante et la décision que vous aurez prise, vous n'y reviendrez plus dessus. Et ça, il faut bien l'expliquer à votre partenaire. Que vous lui donniez une seconde chance ou que vous partiez, il faut bien expliquer. Mais après, je vous fais confiance, les béliers. Bien expliquer, quoi. Vous allez être tranchante. Il n'y aura pas de retour. Là, c'est net et c'est clair, il n'y aura pas de retour. Voilà, écoutez, votre guidance, elle est un petit peu... c'est pas vraiment évident pour vous, mais à savoir que quand même, on va avoir vraiment une nouvelle idée, vraiment une clarté mentale justement sur cette situation et vous allez faire du coup le bon choix. Que vous restiez, que vous partez, ça sera votre choix. Ça sera vraiment ce que vous voulez. Et là, c'est ce qui est important. Voilà, écoutez, si cette guidance vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez également cette guidance. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur, vraiment, vraiment. Je vous souhaite quand même de passer, malgré tout ça, un très joyeux Noël. Vraiment, prenez soin de vous, aimez-vous. Voilà, mes guides me disent, aimez-vous, les béliers, vraiment. Allez, je vous embrasse. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Allez, joyeux Noël. Merci à vous.